Le CESP est tous les jours confronté à l'évolution des technologies, l'évolution des méthodes et l'évolution de nos comportements. Et par exemple, je vais vous raconter une soirée ordinaire, la soirée ordinaire telle que je peux la voir en rentrant chez moi le soir. Bien sûr, je rentre chez moi, j'allume la télé parce que finalement je vais regarder la télé et puis la télé va se balader et atterrir, comme peut-être beaucoup d'autres Français comme moi, sur une série télévisée que je vais regarder gentiment. Ah, mais justement, en ce moment, il y a un match de foot. Match de foot sur une autre chaîne. Je ne vais pas regarder le match de foot sur la même télé. Je vais donc sortir mon iPad et regarder, pendant que je regarde la série, je vais aussi regarder le match de foot. Puis comme dans le même temps, il se passe des choses importantes au niveau de l'actualité, je vais absolument vouloir savoir ce qui se passe. Et je vais mettre mon oreillette et me brancher sur une radio d'info pour savoir en fait quels sont les nouveaux événements autour de l'actualité politique. Télévision sur une chaîne, télévision sur l'iPad, oreillette avec la radio, et puis comme je suis au CSP, bien sûr, je m'intéresse à tous les médias, et à l'actualité, bien sûr, et je vais donc feuilleter en même temps un journal, tout en voulant, parce que je suis un homme tout à fait courtois, réserver un séjour sur mon smartphone pour mes prochaines vacances avec ma femme. Qu'est-ce que j'ai fait simultanément, ou je le crois simultanément? J'ai été sur beaucoup de médias, j'ai cru en fait être sur beaucoup de médias, mon comportement est hétérogène, hétéroclite. Comment vais-je l'interpréter? Comment vais-je l'analyser? Moi, homme d'études. Je ne suis plus le consommateur, je suis l'homme d'études. Et je vais vous interpeller en vous disant comment finalement vous allez-vous comprendre mon comportement? Comment allez-vous l'analyser? En se disant même, j'ai été exposé, bien évidemment, et là le CESP revient au galop, j'ai été exposé à quantité d'insertion publicitaire, quantité de bannières, quantité de pages sur mon journal, quantité d'informations, quantité d'écrans publicitaires. Comment je vais débrouiller tout ça en termes d'études? Eh bien, nous, hommes et femmes d'études, nous sommes confrontés justement à ces challenges tout à fait nouveaux qui non seulement sont l'explosion technologique, les choses extraordinairement nouvelles qui s'exposent à nous, qui font que nous sommes connectés en permanence. C'est une véritable révolution. Et dans le même temps, ce qui est généré par cette connexion permanente, qui est généré par notre propre comportement, des quantités extraordinaires de données qui vont me permettre de dire « Ah, mais je peux répondre à tout ». Je suis en fait face à des nouveaux protocoles, face à des nouvelles méthodes, face à des nouvelles analyses. Et donc tous ces protocoles, toutes ces nouveautés, je dois en fait les connaître, les analyser, les accompagner, les juger parfois, pour aider en fait l'ensemble de la profession à mieux comprendre pour mieux choisir. Dans ce contexte, le CESP est à la croisée quelque part des chemins. Parce que d'abord, je suis chargé de maintenir les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la mesure d'audience de référence d'aujourd'hui, sur chaque média, qui est faite encore aujourd'hui, même si certaines tentatives se font par silo. Je suis chargé d'accompagner vers la transversalité, d'aider à ce que les médias se croisent d'une certaine façon. Et c'est là où on va avoir un rôle extrêmement important qui va être celui d'accompagner. Accompagner, c'est par exemple ce que l'on fait lorsque on travaille vers les nouveaux types d'études, les nouvelles transversalités, comme One Global, par exemple, comme les études faites par Google et Médiamétrie autour du panel dit Single Source ou du PAM. C'est la volonté que nous avons d'être l'accompagnateur pour que ces études soient à la fois admises au rang des études de référence et bien évidemment les meilleures pour l'ensemble de la profession. Ce sont les challenges qui s'exposent au CESP. Nous travaillons bien évidemment sur à la fois de l'application nouvelle comme celle, par exemple, qui concerne l'accompagnement que nous avons auprès de Kantar Media sur son nouveau modèle produit de mesure de la pige digitale, le MMS. Qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture du CESP sur de nouvelles applications des technologies d'aujourd'hui. On va travailler aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, au plus local, lorsqu'il s'agira d'accompagner le groupe Ouest France, sur l'analyse locale, mais sur l'ensemble des médias dans un et un seul protocole, une espèce de single source, sur l'analyse en fait de mes comportements médias, sur tous les médias dans le périmètre de l'agglomération nantaise. Nous allons bien évidemment encore plus le dire et encore plus le présenter à l'occasion de l'Assemblée Générale que nous avons, qui a lieu très prochainement, le 12 juin prochain, à laquelle bien sûr j'invite tout le monde à venir participer à notre rendez-vous annuel. C'est sûr que quand on est face à cette pléthore considérable de données, à ces volumétries aussi importantes, la première chose que l'innocent dira, mais c'est extraordinaire, je peux tout savoir avec ça. La deuxième chose, plus rabat-joie de l'autre, consistera à dire, mais finalement je vais être noyé là-dedans, noyé à tel point que je vais disparaître. Le troisième, le statisticien dira, ah, j'ai un terrain d'exercice extraordinaire, à partir duquel je peux tout savoir sur tout.
l'homme d'étude que je suis, et le rôle du CESP sera d'aider justement les professions, à savoir utiliser ces données, parce qu'incontestablement, ces données vont permettre d'avoir une amélioration de la lecture de nos comportements, une amélioration donc du métier qui est le vôtre, qui est le nôtre. Il reste que, pour y arriver, il va falloir trouver des bonnes méthodes, des bonnes applications, du sérieux, du recul dans l'analyse, et ne pas considérer que parce que j'ai des millions de données issues des voies de retour, ou des millions, voire plus, de données issues de mes circulations grâce à la trace que laisse mon smartphone, c'est pas pour autant que j'aurai réponse à toutes mes questions. Il va falloir, et c'est ça qui est important pour nous, il va falloir que nous, hommes et femmes d'études, nous sachions poser les questions, savoir ce que nous cherchons. Alors, à ce moment-là, si nous sommes précis dans notre recherche, alors nous aurons des bonnes réponses. Mais ce n'est pas parce que j'ai des milliards d'informations que tout d'un coup, je vais devenir le roi du pétrole. C'est pas vrai. La définition de la mesure d'audience, c'est une réflexion qui agite beaucoup de nos groupes de travail. Parce que l'interrogation que je peux avoir sur la définition de la mesure d'audience peut être contingente du média sur lequel je vais travailler. À partir du moment où il y a transversalité des médias, transversalité de mes comportements, il est clair que je dois revisiter de façon massive ce qu'est le concept même de l'audience et de ce qu'est même la définition strictement de l'audience. Dès lors, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas, à proprement parler, une définition de l'audience au sens une et unique. J'ai effectivement des pistes qui me font réfléchir sur l'évolution de la mesure de l'audience, l'évolution de l'audience qui peuvent me conduire à casser d'une certaine façon la frontière entre l'audience et l'efficacité, et peut-être un jour on transformera toutes nos réflexions d'audience vers efficacité. L'audience est une chose, l'efficacité en est une autre, le lien entre l'un et l'autre est le chemin sur lequel nous sommes.